Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes réalisations du mois. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai un peu de matière à vous montrer. Alors comme d'habitude on commence par tout ce qui n'a rien à voir avec le coloriage. Donc j'ai terminé cette broderie, je vais dézoomer un peu. Et j'ai mis, combien de temps j'ai mis à le faire? J'ai mis 225 heures à le faire, ce qui est énorme. Je l'ai commencé en avril 2019 et je l'ai terminé avril 2021. Donc ça m'a pas pris 2 ans, ça m'a pris 1 an parce que j'ai fait en 2020, j'y ai pas touché. Donc 1 an, 225 heures. Je pense que pour d'autres, on va dire brodeurs plus aguerris, ils auront peut-être mis moins de temps à le faire. Mais bon, voilà. Alors là, voilà, c'est de la marque Riolis que j'avais acheté sur Amazon. Donc c'est le Pont des Soupirs. Je l'ai déjà passé sous l'eau, il est sec, n'attend plus qu'à être repassé. Voilà. Donc, mais je vais parler un peu plus de cela dans une vidéo dédiée à la broderie. Donc 225 heures. Passons maintenant au coloriage. Alors, j'en ai fait un dans Jardin Secret que je ne suis pas vraiment satisfaite du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un peu une expérience sur cette image-là. Et c'était pas trop concluant. Je m'explique. Donc pour faire cette image-là, j'ai utilisé les Crayola, donc les crayons cire, on va dire. Voilà. Cependant, la problématique que j'ai eue, c'est étant donné la qualité du papier, malgré que c'est de la cire, donc il n'y a pas de pointe, j'ai pas appuyé dessus, hein, forcément, mais ça m'a laissé, on va dire, plein de traces, on va dire, de relief ici. Donc pour vous dire que le papier est vraiment de mauvaise qualité, il ne supporte même pas en fait les crayons de cire, quoi. C'est dingue, hein. Donc j'ai fait ça, un crayon de cire, mais franchement, c'est bof bof. J'ai fait ici la c'est quoi, pastel à l'huile ici pour le fond. J'ai essayé de faire ici, on va dire, 2 couleurs, donc couleur claire, couleur foncée. Ça se mélange assez bien, mais honnêtement, la qualité papier fait que j'avais pas envie de continuer plus en avant avec cette méthode là. Donc voilà, donc c'était un test, on va dire média sur ce genre de papier. Voilà. Ici j'ai commencé un peu à tester les hydrogènes, là je vais arrêter avec les hydrogènes parce que encore une fois là, j'ai presque trouvé le papier, quoi. Bon, vous me direz, j'appuie peut-être trop fort, mais je pense que là, même avec les polychromos, c'est bof, quoi. Je sais pas si je vais continuer dans ce livre-là. Pourtant, je suis quand même bien avancée. J'ai fait plus que la moitié, je pense, hein, vous voyez ici. Parce que moi, je voulais vraiment le terminer. Et mon mari, mon fils me disent que si Marabout ressortent une nouvelle édition, comme ils sont en train de le faire maintenant, je crois qu'ils en ont sorti un pour Jungle Magique, je pense, il y a une nouvelle édition. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je crois que je vais laisser de côté pour l'instant. Je sais pas si je vais continuer dans celui-ci ou acheter un nouveau. Enfin, je sais pas, je me tarde encore. Pour l'instant, je vais le mettre en pause, je pense. Ensuite, j'en ai fait un dans le Lines and Dots. Voilà, je sais pas si vous le voyez, donc c'est la Vierge Marie avec le petit Jésus. Ce qui est étonnant, c'est qu'à travers la caméra, en fait, on arrive à voir ce que c'est, mais en vrai, on a du mal. C'est dingue, j'arrive pas trop à bien voir. J'ai utilisé en fait 3 couleurs différentes de stylo gel, mais ça ressort pas trop bien, quoi.
Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'en avais fait un aussi de la même manière. Et celui-là, il ressort vachement mieux, quoi. Bon, je sais pas. Bon, voilà, quoi. C'était pour celui-là. Ensuite, celui-ci, je pense que je l'avais commencé dans un papotage, je pense. Donc, je l'ai fini. Donc, avec des stylos. Ça, c'est avec des fine liners. Voilà. Tout simplement. Ensuite, coloriage détente. Ouais, il y a le vent, hein. Le vent, j'y peux rien, ça c'est la nature, je ne peux rien contre. Donc, là, pour cette fois-ci, bon là, j'ai pris une couleur, canard. Et pivoine. Voilà, ça c'était fait devant la télé. En fait, pour faire ce genre de one color, ce que j'utilise comme feutre, ce sont les feutres de chez Action. Que je vous montre. Voilà, c'est ceux-là. C'est les color brush. Et vous voyez la mine, elle est vraiment toute déformée avec un coloriage. On va laisser passer le pimpon. Donc la mine en fait ne supporte pas, pas bien. C'est juste après un colo, donc j'ai coupé plusieurs fois hein, la mine pour que ça ressemble à quelque chose. Ici la mine pinceau, mais la mine pinceau elle est très fragile, hein, donc elle s'écrase facilement et j'ai dû la retailler plusieurs fois. Donc voilà, donc celui-là elle est vide, hein, un colo, hein. C'était pour la pivoine. Donc en même temps je vous montre mes réalisations, je vous dis aussi mes impressions par rapport au matériel que j'ai utilisé. Ensuite, celui-là, j'ai pas vraiment touché dessus, hein, parce que je sais pas, je l'ai acheté parce que quand j'avais vu les revues sur YouTube, ça me plaisait bien, mais une fois que je l'ai eu en main, bah ça me plaisait moins. Donc alors, oui, bah voilà, c'est vraiment ça. J'ai utilisé les paint markers de chez Action. Donc bah, c'est pas ces crayons là, hein, mais c'est un rouge que j'ai utilisé, donc c'est cette marque là. Et une très belle couvrance, hein, parce que celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un petit test ici avec une autre marque je crois que c'était le set de chez Action de calligraphie. Oui, c'était celui-là et j'étais bof quoi, j'ai pas trop aimé, puis l'encre ne coulait pas comme il fallait en fait, finalement je les ai refourgués à mes petites nièces, bon, voilà quoi. Mais au niveau paint marker, la couvrance elle est vraiment bien. Bon bah c'est du papier Amazon, donc elle a un peu bulot, mais je pense que ce que je vais faire avec ce bouquin là, c'est que je vais utiliser de la peinture, que ce soit aquarelle, que ce soit acrylique ou je sais pas quoi. Comme ce sont des grands espaces, comme ça je m'entraîne aussi avec le pinceau. Maintenant on va faire les mystères. On va dire ça c'est un coloriage par numéro, hein. Voilà. Donc celui-là c'est Color by Number, c'est pour le calme, c'est mal Narsalon, j'ai l'édition allemande, hein, comme vous le savez. Donc j'ai fait celui-ci avec, je pense que j'ai pris les Stabilo avec celui-là, ou les Faber-Castell Connector. Il faudrait que je me prenne l'habitude de noter en fait, parce que sur le moment je me dis ouais je me rappellerai, mais là... Mais je pense que j'ai pris les Stabilo. Ce bouquin-là, normalement je fais que avec des Stabilo. Ensuite, les 50 messages mystères, le premier. Donc celui-là, en fait, ça fait un bout de temps que je l'ai délaissé, quand même, quelques temps, plusieurs années, 1-2 ans même. Et je sais pas, bon, bah, je l'ai repris. Et j'ai fait celui-ci. Alors, au lieu d'avoir de faire, en fait, les contours en noir, j'ai pris un stylo gel argenté pour faire ressortir... on va dire le personnage, mais pas trop, ça faisait trop sombre avec le fond qui était déjà sombre. Et ici aussi le lettrage qui est fait aussi avec un stylo gel doré. Voilà. Ouais, je suis assez satisfaite, hein. Et puis d'avoir pris la décision de le faire ici en argenté, franchement c'était une bonne idée, quoi.
Voilà. Ensuite, dans celui-ci, c'est le... C'est quoi? C'est Color Quest, Color Questopia, le unicorne. Donc celui-ci avec les stabilos. J'ai repassé, je sais pas, sur les lignes ici, les interlignes, avec un stylo gel argenté. J'ai fait aussi celui-là. En fait, ça c'est à la fin du bouquin, donc où il y a un exemple un peu des autres bouquins de la même maison d'édition. Donc j'ai fait celui-là avec l'étui de marqueur de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu dans Dragon et Licorne. Enfin, j'en ai fait que un encore. J'ai avancé un peu, oui. J'ai fait celui-là avec les Faber-Castell Connector. Voilà. J'ai aussi avancé dans celui-là. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai tout qui est un peu de guingois, comme qui dirait. Voilà. Dans le Disney, le mystère tome 2. Voilà. Et ça a été fait avec les crayons Faber-Castell, les classiques. Voilà. Et le noir, donc ça c'est avec un stabilo noir, oui. Voilà, je suis assez satisfaite. Maintenant que je fais avec les crayons, honnêtement, je préfère ça que de faire avec le feutre, avec un résultat au bout de 2-3 ans comme ça. Hein? Donc, à la base, je suis pas une grande dessinatrice hein, ou une grande colorieuse, mais bon, franchement, quoi, avec le temps, les feutres, c'est pas trop ça, quoi. Voilà. Il y avait déjà des marques avant, mais je pense qu'elles sont les marques sont beaucoup plus prononcées maintenant, en fait, avec le temps. Avec le bémol, quand c'est des crayons de couleur, c'est que, voilà, quoi, ça fait ça, quoi. Vous voyez ici, ça fait ça. Donc, c'est pour ça que je laisse. Et j'ai pas mis, on va dire, de fixatif. Pourquoi? Parce que, comme les bords, je les ai fait au stabilo, donc des marqueurs à eau. Et quand je mets le fixatif, donc il y a un liquide, forcément c'est un peu mouillé et parfois ça bave pas, mais parfois ça bave et bon voilà quoi. Donc pour les prochains coloriages, je vais essayer de faire le noir avec les Artistro, on verra bien ce que ça donne quoi. Ensuite, j'ai pas mal fait dans celui-ci, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, je sais pas, j'étais dans ma lancée et voilà. Donc j'ai bien avancé. Donc c'est mon amour. C'est quoi 50 messages mystères pour dire je t'aime. Alors je fais celui-ci. La luminosité, c'est pas trop top parce que, comme vous entendez, il y a beaucoup de vent, il fait hyper moche, il fait hyper gris, et puis ça va, ça vient au niveau de la luminosité. Hein. J'ai fait celui-ci, et en fait, le lettrage ici, j'ai utilisé le stylo gel pailleté de chez Action, donc le noir. Ça ressort bien, je trouve. En fait, celui-ci, en fait, ce petit bouquin-là, avec les messages, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de blanc qu'il faut laisser. Et bon, quand c'est gros comme ça, c'est facile, mais quand c'est tout petit, c'est pas évident, quoi. Forever, forever. Donc ici, c'était pas évident parce que c'était assez minutieux. Mais bon, il faut s'appliquer, quoi, c'est possible. Et tout ça, en fait, c'est fait avec des stabilos ou des connecteurs. Hein. Donc, voilà. Et celui-ci que j'ai terminé, mais oui, j'ai fini le Mystery Mosaic. Ça faisait partie de mes objectifs 2021. Voilà, voilà. Bon, ici, c'est Maléfique. Ah,
c'est comme ça. Terminator. Ça c'est Gatsby avec Leonardo DiCaprio. Ça c'est Pretty Woman. Moi je trouvais que c'était moins bien, hein. C'est très pixelisé, c'est pas ça. Moi j'ai reconnu, enfin j'ai imaginé que c'était bien Pretty Woman parce que ici, juste ici, il y a, on va dire, un dialogue du film et ça m'a fait penser à Pretty Woman. Et ça, c'est étonnant. En fait, ça, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un film des années 50-60, c'était Angélique. Et c'est étonnant parce que c'est un bouquin, on va dire, américain et ils font quand même une référence à un film français, quoi. Voilà, ça c'est Angélique. Ça, Crocodile Dundee, bien reconnaissable. C'est dingue parce qu'il y en a qu'on voit tout de suite, hein, et d'autres, on a du mal à deviner. Comme celui-ci par exemple, ça c'est Léon. Là j'ai eu du mal, j'ai dû regarder la solution. Avec... Léon c'est avec Jean Reno, voilà. Donc, il y a celui-ci, King Kong. Casino Royale, ça c'est reconnaissable entre mille. Ça c'est Cléopâtre. Ça c'est Blanche-Neige. Ça je connais pas par contre. How far can too far go? Je vais regarder, on va regarder la solution, hein, peut-être pour celui-là. Je reviendrai dessus. Oui, la solution est derrière. Ça c'est l'artiste peintre Frida. Je savais même pas qu'ils avaient fait un film qui lui sur elle, donc sur Frida. Et ça c'est Marie-Antoinette. Et c'est dingue parce qu'en français, on aurait pu dire oui, qu'il mange des brioches, et ici, let them eat cake, des gâteaux. Étrange. Ah oui. Et pour vous dire la solution de ce qu'on n'avait pas trouvé, c'était From dusk till dawn. De l'aube au crépuscule. Je ne connais pas. Voilà. Et donc, il est terminé. J'ai un objectif qui a été atteint. J'ai un autre objectif qui a été atteint, notamment de faire un coloriage par jour. Là, on a un 30. J'ai fait 30 colos. Oui, j'ai fait 30 colos. Donc, et sur les objectifs que j'avais, et sur mes objectifs 2021, je regarde ce que j'avais dans mon petit calepin. Donc, qu'est-ce que j'avais? Donc, terminer le Jade Summer, donc les 50 Greatest Hits, j'y ai pas touché. Dragon et Licorne arrivé jusqu'à la page 35. Je suis actuellement à la page... Quelle page je suis? Donc, j'ai fini la 22. Je ne sais pas si je vais y arriver. Les grands classiques tome 2 arrivé jusqu'à la page 50. Ça, je pense que je pourrais y arriver parce que je suis à la page 41. Donc, il reste encore 9, ce qui est faisable. Terminer le carré mystère Tsum Tsum, j'y ai pas touché. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver d'ici la fin d'année. Ce que j'ai fait donc, c'est terminer le Mystery Mosaic Cinéma. Celui-là, il est fini, c'est fait. Donc, un colo par jour, c'est fait. Après, l'objectif bonus, c'est de faire 10 livres par sur l'année. C'est mal barré parce que là, j'en ai fait que 1. Donc, voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. Alors, pour le mois de mai, là, je suis en train de tester les Hirogiten sur différents papiers.
Donc je vous en dirai plus donc le mois prochain. Donc là j'aurai un peu plus, on va dire, de matière, j'aurai plus d'expérience dessus au niveau du ressenti. Ce mois-ci, je pense me faire essentiellement du Johanna Basford et entamer les livres qui sont intacts principalement. Je vais sans doute faire aussi du mystère parce que je voudrais aussi avancer un peu dans tout ça. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses hein, en ce mois de avril. Pour quelqu'un qui était en panne de coloriage, je pense que je me suis bien rattrapée. Donc sur ce, je vous ai tout raconté hein, pour cette vidéo-ci. On se donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, profitez de vos loisirs créatifs. Hein, si ça a le temps qu'il fait maintenant, il fait bon de rester à l'intérieur. Hein. Et prenez très bien soin de vous. Et on se dit bye bye.